Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de Dragon Ball Z Shin Butoden, sorti uniquement au Japon sur Sega Saturn. Alors c'est certainement l'un des meilleurs Dragon Ball Z 2D qui est sorti pendant la période voilà Saturn, PlayStation et même avant. C'est-à-dire que si on devait comparer tous les Dragon Ball Z 2D sur la Super Nintendo, Mega Drive, bon Mega Drive il y en a un, mais Super Nintendo surtout, PlayStation et Saturn, celui-ci est certainement l'une des plus belles références 2D de la licence. Voilà, donc on va regarder la notice qui est assez sympa. Alors moi je n'y ai jamais joué, donc ça risque d'être un petit peu compliqué la mise en route. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là on a les personnages, je crois pas qu'ils y soient tous. Ils y sont, pour la plupart ils sont là, mais je crois qu'il en manque quelques-uns. Donc ok, donc ici on a le menu. Donc apparemment nous avons des scènes cinématiques, de vraies scènes cinématiques. Voilà. Est-ce que tous les personnages sont disponibles de suite? Ça c'est une bonne question. Donc là par exemple on a un petit screenshot avec Goku et Cell en écran splitté. Donc on reprend un petit peu la même trame hein, que sur Super Nintendo ou sur Mega Drive avec la jauge de ki et la jauge de santé. Voilà, ça a l'air quand même assez spectaculaire hein, quand même pour l'époque. Voilà. En tout cas, il y a pas mal d'animations. On dirait qu'il y a des animations aussi pendant les super pouvoirs. Donc ça a l'air sympa aussi. Donc c'est pour ça que ce jeu-là a aussi eu beaucoup de succès parce que je pense qu'il y a toute une sorte d'animation à côté des pouvoirs. C'est vrai que sur Super Nintendo et sur Mega Drive surtout, les pouvoirs étaient un petit peu fades. Alors, sur Super Nintendo, il y a quand même des épisodes où les super pouvoirs sont mis quand même en valeur. Mais je pense que dans cet épisode-là, les super pouvoirs sont beaucoup plus mis en valeur et c'est tout à fait normal. Voilà, donc un petit artwork ici que vous pouvez voir avec Hercule qui porte Majin Buu, Goku et Vegeta avec le chien. Je ne sais pas si le chien avait un prénom, je ne me rappelle plus. Donc là, on a la liste des personnages. Alors, j'espère que je vais m'en souvenir. Alors, évidemment, on a Goku, on a Goku en SSJ3, on a Sangohan. Ok, donc avec la liste des coups. Moi, je pense que je vais quand même faire une partie avec Freezer. Déjà, ça c'est obligé. Et certainement avec Gohan. Ensuite, on a Goten, on a Vegeta. Alors, je sais pas si c'est Vegeta uniquement en version Majin, j'en sais rien. Trunks petit. Ici, donc, on a la fusion Gotrunk. On a Piccolo, évidemment. On a Krillin. On a Tenshin Han. Bon, on a évidemment notre fameux papy Tortue Géniale. Ah putain, comment? Oh là là, alors attendez là, parce que là on est dans l'arc Freezer. Putain, je me rappelle plus. Ah je crois que lui il s'appelle Zarbon. Je sais pas si c'est Zarbon, Zabon, c'est un truc dans le genre quoi. C'est Zarbon ou Zabon, c'est un truc dans le truc. Là, on a Rikum, excellent. Alors, en plus, Rikum excellent parce qu'on a une putain de photo avec un gros fuck, excellent. On a, ah oui, donc lui c'est Jinyu qui avait un putain de pouvoir se transférer dans le corps des autres. Ça, c'était quand même énorme. Évidemment, Freezer, l'un de mes persos préférés. Donc C16, C18, ok, on a Cell en version finale. Merde. Alors, je dois avouer que franchement, l'arc-bout, c'est pas l'arc qui m'a le plus intéressé parce que quand on sort de l'arc Freezer et de l'arc Cell, c'est quand même très difficile d'accrocher à l'arc-bout. C'est sympa, surtout parce qu'il y a les fusions, mais enfin, c'est quand même franchement n'importe quoi avec l'autre qui te transforme les personnages en biscuits, en bonbons, où t'as Goku et Vegeta qui se baladent dans l'intérieur du corps Enfin bon, franchement, l'arc-bout, c'est pas voilà, ça annonce le Dragon Ball GT et ça annonce franchement la belle bouse que sera Dragon Ball GT. Gros tromblon, voilà. Alors, lui, comment il s'appelle déjà? Shin, je crois que c'est Shin, lui. Kaioshin, je crois que c'est Kaioshin, ouais. Il y a Kaio et Kaioshin, donc lui, je crois que c'est Kaioshin. Lui, c'est Dabra. Est-ce que c'est Bla ou Bra? Je sais pas, un des deux. Dabra, je crois que c'est Dabra.
Là, on a donc Majin Buu. Lui, on a encore Buu. Je sais plus comment il s'appelle, lui, du coup. Buu. C'est pas Boubou, puisque du coup, Boubou, c'est le petit, du coup. Lui, ça doit être quoi? Super Buu. Je crois que c'est Super Buu, j'en sais rien, je me rappelle plus. Hercule, évidemment, Monsieur Satan. Ah ouais, putain, alors ça, voilà, c'est pareil. Voilà. Ça, c'est l'exemple total de l'arc Buu qui franchement, qui pue la merde, quoi. Lui, c'est le quoi? C'était le guerrier intergalactique. N'importe quoi. Comment pourrir un personnage comme Sangohan qui était juste monumental dans l'arc Cell et comment le rendre ridicule dans l'arc Buu. Voilà. Ici, eh ben, tiens, on a Sangoku petit. Excellent. Et on a Gogeta. Très bien, ça, dites donc. Gogeta. Et puis, c'est tout. Ok, bien, bon, ben voilà pour la présentation de la notice. Vous pouvez voir aussi la qualité du CD qui est vraiment magnifique, avec un beau bleu, beau violet, exactement comme la notice. Voilà, donc on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Bon, je vais faire une partie avec Freezer certainement, et puis après je pense que je vais prendre Gohan petit. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti. Alors peut-être que je vais aller dans les options, parce que comme j'ai envie de voir un petit peu ce que donnent les gros pouvoirs, je vais peut-être aller dans les options pour changer le niveau de difficulté. Je vous laisse l'intro un petit peu. Bon, écoutez, bon, généralement les intros dans Dragon Ball Z, c'est quand même très souvent très très bon. Et ça ne déroge pas à la règle. Alors, attendez. Les options. Est-ce que ce serait par là? Qui sont souvent à la fin, n'est-ce pas? Non, ça c'est les boutons. Ça c'est les boutons, donc c'est pas ça. Ah merde. Est-ce que c'est ça? Je trouve qu'il n'y a pas d'option. Hein. Bon écoutez, je vais prendre Freezer déjà. Ah d'accord, donc là c'est le mode tournoi en fait. C'est le mode tournoi. Du coup, on va jouer sur une petite surface. J'ai un petit peu peur. Ah attendez, là je peux augmenter. D'accord, écoutez, je vais mettre à fond. Le CPU par contre, lui je vais le baisser. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est le computer. Ça c'est moi. Je peux pas baisser ça. D'accord. Ça c'est, je sais pas ce que c'est, je vais mettre à fond. On va valider. Et puis on va surtout faire des pouvoirs, c'est surtout ça qui m'intéresse. Après, bon, les combos, moins. Donc on a le fameux présentateur. Bon, ça on peut pas le passer malheureusement. Donc le premier match c'est qui contre qui là? Freezer contre... Freezer il est vraiment stylé quand même. Oh putain, Freezer contre Buu. Déjà on commence fort. Majin Buu. Et Rikun contre Piccolo. Match plutôt équilibré, Rikun Piccolo, hein, pourquoi pas. Dabra contre Zarbon, Zabon, Yabon, Yapabon. Et on a Gogeta contre Freezer. Mais en mode computer. Je ne pas trop. D'accord, donc là ce sont les 4 matchs. Bon, ben, j'espère que je vais avoir le temps au moins de faire un pouvoir. Ce sera déjà ça. Ok. Donc on n'utilise pas X, Y, Z, on utilise uniquement A, B, C.
La position de Freezer est vraiment stylée. Hein. Alors attendez, on va essayer de faire quelque chose. Donc là on a le pied. Ok, d'accord. D'accord. Par contre, ce truc de changer de plan à chaque fois, c'est un peu déroutant. Ça, par contre, c'est pas vraiment un truc que j'aime bien. Parce que le terrain, en fait, est trop petit. Comment on fait pour... Je vais faire un gros pouvoir, moi, les mecs. Ok, donc là, je suis en train de faire un enchaînement. Alors, non, c'est arc de cercle, c'est... Alors là, j'ai réussi à en faire un, mais comme je suis à côté, c'est comme sur... Oh putain, mais oh, tu vas me foutre la paix, oui, tête de con. Ah la vache. Bon. Alors j'ai battu bout, c'est cool. Mais j'ai réussi à faire un pouvoir, mais le problème c'est que comme le terrain est trop petit, quand vous êtes à côté, en fait, il fait pas le gros pouvoir, il fait juste la boule sans tous les artifices à côté. C'est un petit peu dommage. Ah ouais, non mais attendez, oula. Alors attendez, comme ça, on va zapper parce que j'ai pas du tout envie de voir les matchs comme ça. Donc on va passer directement en mode fight direct, qui doit être le premier mode du truc. On va passer l'intro. Voilà. Alors attendez, c'est peut-être ça. Alors peut-être que là je peux choisir entraînement peut-être. Ah merde, attendez, là je peux pas mettre de 2 joueurs. Là, attendez. Attendez. Je pense que c'est ça que je vais faire. C'est que je vais mettre un deuxième joueur, mais je vais pas, évidemment, le faire jouer. Je vais brancher ça. Est-ce qu'il peut vérifier le deuxième joueur en direct ou je suis obligé de redémarrer la console? On va le voir de suite. D'accord, donc je suis obligé de redémarrer la console. Donc on redémarre la console. Ça, c'est vraiment le problème des consoles de l'époque. Quand vous branchiez la console en direct, la manette en direct, souvent la manette n'était pas prise en compte. Il fallait faire un reset pour que la manette soit prise en compte. Et aussi, il y avait ce problème avec les... comment ça s'appelle ? Avec les joysticks analogiques. Si vous aviez le malheur de toucher au joystick analogique pendant que la console bootait, eh bien vous aviez le curseur qui bougeait de gauche à droite. Bon, on va repartir sur Freezer. Et puis je vais choisir avec l'autre, je vais choisir... écoutez, on va prendre un putain de... Voilà, on va prendre lui. Voilà. Bon, c'est bon. Voilà. Ok, voilà, comme ça je vais pouvoir me concentrer tranquillement. Est-ce qu'on peut choisir une arène? Ça serait sympa ça aussi. Ou est-ce que l'arène est automatique? Ouais, apparemment on peut pas choisir l'arène, ça c'est dommage. Donc là on a tous les coups. Donc moi ce que j'essaie de faire c'est donc l'arc de cercle de gauche à droite en appuyant sur le C. Ou alors le quart de cercle bas vers la gauche en revenant vers la droite plus C. Donc c'est ça que j'essaie de faire. Ah, on est dans la salle du temps, là, je sais plus comment ça s'appelle. Alors attendez, je vais voir s'il peut se barrer, oui. Voilà, casse-toi, voilà, reste là et fais pas chier. Alors. Ok, donc les gâchettes, la gâchette de droite permet de faire ça et la gâchette de gauche permet de monter. Ok, bon, alors maintenant, je charge mon ki. Donc là, je suis au maximum. Ah, voilà. Bien, donc ça, c'est le premier pouvoir. Donc ça, c'est le grand arc de cercle. Maintenant, je vais faire l'arc de cercle moyen. Ah, voilà. Comme ça. Ok. Alors, laissez-moi regarder s'il y a d'autres trucs, là, de Freeze Rules. Donc il a deux trucs comme ça. Ensuite on a arc de cercle vers l'arrière plus B. Donc ça va être un enchaînement j'imagine.
Voilà, enchaînement comme ça. Ok, bien. Voilà pour lui. Très bien. Et écoutez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Gohan. Et puis on va s'arrêter là. Voilà, avec Gohan, avec certainement son Kamehameha, avec son cri magnifique de Kamehameha. Extrêmement réputé, extrêmement connu. Je pense que c'est le meilleur cri. Oui, alors il y a une histoire, c'est très bien, mais j'en ai pas grand chose à carrer en fait. Est-ce qu'on pourrait passer cette merde? Ça c'est obligatoire ou ça en fait ça sert juste de temps de chargement en fait? Parce que c'est juste pour combler les trous là. Parce que... Donc on va repartir. Ah, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas choisir les arènes d'entrée de jeu quand même. Attendez, je vais peut-être me mettre en mode ici. Est-ce que là, je peux jouer en 2 joueurs? Parce que là, je pense que ça devait être l'entraînement justement. Attendez, là on a que versus computer. Ok, donc là c'est que versus computer. Donc est-ce que je peux revenir en arrière? Je ne peux pas revenir en arrière. Oh la vacherie, c'est quoi ce délire? On ne peut pas revenir en arrière. Putain, je rêve. Donc, on est reparti. Eh ben mon cochon. Ça par contre le menu est très mal fait. Hein. C'est un très bon Dragon Ball Z. Ça c'est sûr. Si j'avais eu ça quand j'avais eu la Saturn, j'aurais été très content. Parce que je dois bien avouer quand même que le Dragon Ball Z de la Mega Drive, même si... Eh bien, il fallait faire avec... Ah voilà. C'était quand même pas terrible. Honnêtement, les mecs qui étaient fans de DBZ à l'époque n'avaient pas d'autre choix que d'avoir une Super Nintendo, quoi. Genre, c'était obligatoire. Donc, il est où, monsieur Sangohan? Attendez, Sangohan, il est où, là? What? Attendez, est-ce qu'il est là? Ah oui, il est là. Il est là. Et je vais le faire combattre contre... Ah bah on va prendre Goku. Voilà, on va prendre Goku. Goku petit. Et donc, Sangohan. Ah, attendez, là peut-être qu'on peut choisir... Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je vais le baisser. Ah, voilà. On peut choisir le terrain. Donc je vais prendre... Ah bah celui-là, il a pas l'air mal. Allez. Donc Monsieur Sangohan, qu'est-ce qu'il nous fait? Arc de cercle vers la droite, enfin vers la gauche, revient vers la droite, tac. Ouais, en fait c'est comme Freezer en fait, ni plus ni moins. C'est comme Freezer. Et on va s'arrêter sur ces deux super pouvoirs de Sangohan pour terminer. Ah, c'est vraiment beau, hein. Vraiment très très beau. Allez, je me casse de là. Attendez, là je suis au maximum. Là. Ah oui, il y a des interactions avec... D'accord, peut-être qu'on peut les péter du coup. Ok, on va voir ça. Allez. Allez, attention. Mazenko. D'accord. Ok, donc là en fait ça détruit le truc mais ça ne détruit... D'accord, ok, d'accord, il y a des interactions. Donc on va repartir avec la Mazenko. Eh bien. Voilà. Par contre alors les explosions sont bien faites, par contre j'aurais préféré que les boules de feu quand elles partent soient un peu plus mises en valeur. Et donc le Kamehameha, c'est ça. Bah, du coup, je vais essayer de faire un truc avec Goku. Tant que j'y suis. Comme ça, on va s'arrêter là. Comme il y a les deux. Goku, il est où? Il est là. Goku. Alors, Goku... Alors, Goku, pourquoi il me fait ça? Alors, attendez. Peut-être parce que là, je suis sur la manette bizarre. Attends. Hop. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce vieux coup pourri là? Ah non, attendez, c'est pas ça. Ah non.
Voilà. Beaucoup plus petit. Alors évidemment, il est possible de les contrer, hein, qu'on soit bien d'accord, il est possible de contrer les choses. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Dragon Ball Z Shin Butoden, qui était vraiment, je pense, un très très bon jeu. Malheureusement, les menus sont, comme ils sont en japonais, c'est un petit peu difficile au début, mais une fois qu'on maîtrise les menus, je pense qu'il n'y a plus aucun problème. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine.